Aujourd'hui, on va parler de la gestion des médias dans le logiciel e-inventaire. Euh, donc, le logiciel e-inventaire, voici, je vous rappelle, c'est le logiciel de gestion de stock en ligne pour tout ce qui est produit d'occasion, donc particulièrement à destination des antiquaires, brocanteurs, tout ça. Donc, c'est un logiciel sur lequel vous pouvez créer votre compte gratuitement. Donc, vous avez accès au logiciel avec des fonctionnalités réduites, ou bien alors après vous pouvez vous abonner. Donc ici je suis déjà connecté, donc ça c'est un logiciel en ligne, donc vous voyez comme d'habitude, pour les webinaires, on arrive sur le logiciel et moi je suis déjà connecté avec mon compte sur une société fictive qu'on a appelée e-inventaire démo. Donc aujourd'hui on va parler de la gestion des médias. Je disais donc le programme il est ici, voilà. On va parler rapidement de tout ça. Alors déjà, euh, les médias, je vais parler des points 2 et 3 en même temps là. Qu'est-ce qu'on appelle les médias? C'est tout ce qui est fichier, on va dire, images, photos, ou bien vidéos, ou bien même des documents, PDF, Word, ce genre de choses. Euh, donc tous ces fichiers-là peuvent être associés aux différents objets que vous gérez dans e-inventaire. Euh, alors, quels sont les objets auxquels vous pouvez associer des médias? En gros, ce sont les objets que vous retrouvez ici dans dans le menu Mon inventaire. Donc, vous allez pouvoir associer des médias à vos fournisseurs, à vos clients. Alors, pas aux familles, mais bon, aux lots d'achat et aux articles. Donc, si vous ne savez pas ce que sont que les fournisseurs, les clients, les familles, tout ça, je vous conseille de vous référer au premier. Il y a un webinaire qui est dans la vidéo, est en ligne et qui vous explique la prise en main du logiciel et qui revient sur toutes ces notions-là. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. On considère que vous savez ce que c'est. Euh, alors, donc, associer des médias. Ensuite, la gestion des médias, quel que soit l'objet, va se faire avec en gros les mêmes écrans de saisie, les mêmes formulaires. Donc, une fois que vous la maîtrisez pour un type d'objet, ça va être bien entendu la même chose pour tous les autres objets. Vous retrouvez également une gestion des médias dans votre compte utilisateur. Je vais d'ailleurs peut-être commencer par là. Si je vais sur mon compte utilisateur, ici vous avez un onglet qui s'appelle Mes avatars. Et c'est là-dedans que vous allez pouvoir associer des médias à votre compte utilisateur. Alors, quel est le but d'associer un média, par exemple une photo, euh, à votre compte utilisateur? Franchement, c'est surtout utilisé pour ceux qui ont l'habitude des comptes sociaux. C'est la même chose. C'est un avatar qui va être utilisé. Par exemple, vous voyez ici, là, la petite vignette que vous voyez là, ou ici, bon, qui peut être utilisé à différents endroits, mais c'est pas très important à ce niveau-là. Donc, je vais plutôt venir directement aux objets de base très importants de votre stock, qui sont les fournisseurs, les clients, les lots d'achat et les articles. Je vais aller sur les fournisseurs. Donc, ici, c'est la liste de mes 80 fournisseurs qu'on a, nous, dans notre stock de démo. Euh, donc, je vais ouvrir pour gérer les médias qui sont associés à un fournisseur. J'ouvre la fiche de ce fournisseur-là et vous allez retrouver ici l'onglet médias. Ça va être la même chose pour tous les objets. Vous allez chaque fois retrouver un onglet médias. Et dans cet onglet-là, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez ici, les uns en dessous des autres, la liste de tous les médias qui sont d'ores et déjà associés à ce fournisseur-là, qui s'appelle en l'occurrence Aliquet, et qui ont donc été déjà téléchargés sur notre serveur, enfin sur le serveur de e-inventaire, et qui sont disponibles en ligne. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ici. On va commencer par l'ajout d'un média unique. Donc, je reviens sur ma fiche fournisseur. Ici, vous avez un bouton qui s'appelle Ajouter un média, qu'on va regarder tout de suite. Bon, après, on regardera celui-ci. Donc,
si je fais ajouter un média, vous voyez que s'ouvre une zone qui est grisée, qui est un formulaire de saisie qui va vous permettre de choisir le média que vous voulez, le nouveau média que vous voulez associer au fournisseur, et avec un certain nombre de champs d'information ici, pardon, sur lesquels pour l'instant je ne vais pas m'attarder, mais sur lesquels je vais revenir après. Pour l'instant, les seules choses qui sont importantes, c'est ici, dans la liste déroulante type de médias, ici, vous voyez, vous choisissez un de ces 4 types. Donc, je vais commencer par image. Et ensuite, ce bouton ici, parcourir, quand vous cliquez, ben, vous venez sur votre disque dur, enfin sur votre PC là, et puis je vais aller choisir une image quelconque. Voilà, tiens, je vous une image. Et je vais faire. Alors, vous voyez ici, pour l'instant, je n'ai que 2 médias. Hein, avant de faire enregistrer, je n'ai que 2 médias qui sont associés à mon fournisseur. Je vais faire enregistrer. Donc là, ce que fait le logiciel, c'est qu'il prend la photo qui était sur votre PC et il vient la télécharger sur notre serveur et il l'associe à votre fournisseur Aliquet. Donc maintenant, si je retourne dans l'onglet médias, vous voyez que il a bien été téléchargé. Le 3e média est ici, la photo. Ici, vous avez l'accès, la possibilité de récupérer. Donc, les médias ont été téléchargés sur Internet. Donc, le logiciel vous donne ici l'URL pour pouvoir accéder aux médias, à la photo en l'occurrence, directement depuis Internet si ça vous intéresse pour d'autres choses. Hein. On va pas s'attarder là-dessus. Donc, vous voyez que le média a été téléchargé ici, en l'occurrence la photo, a été téléchargé dans 3 tailles différentes. Une taille, donc dans sa taille originale, dans une taille qu'on appelle vignette, en l'occurrence qui est de 85 par 136 pixels, et puis dans une taille un peu plus grande qui est de 162 par 245. Donc vous avez accès à ces 3 images-là sur Internet, grâce à ces 3 URL-là. Donc ça, c'est pour faire un téléchargement unique, un par un. Je répète, je clique sur le bouton ajouter un média et là je choisis. Alors là j'ai associé une photo. On pourrait associer une vidéo. Alors il y a 2 types de vidéos. Les vidéos HTML5. Tiens, je vais le faire pour vous montrer. Je vais choisir vidéo HTML5. Je vais faire parcourir. Et là je vais venir choisir une vidéo cette fois. Média, vidéo, je sais pas moi, tiens, je sais pas ce que c'est ça, ouvrir. Vide 1, enregistré. Donc les vidéos HTML5, elles ont toutes en principe ce sont des vidéos qui ont pour extension, des fichiers qui ont pour extension M.MP4. La plupart du temps, c'est le format standard des vidéos qui sont générées. Par exemple, si vous prenez avec votre téléphone portable une petite vidéo, elle sera au format MP4, c'est-à-dire visible directement dans HTML5. Donc vous voyez ici, la vidéo a bien été téléchargée. Je peux la jouer d'ailleurs, la regarder si je clique dessus ici. Voilà, c'est une petite vidéo. Bon, bref. Donc ça, c'est pour vous montrer le principe. Hein. Donc ici, maintenant, associé à mon fournisseur Aliquet, j'ai 4 médias, 3 photos et une vidéo. Et je pourrais aussi associer un fichier PDF ou ce genre de choses. Donc, quel est l'intérêt d'associer des médias à un fournisseur? Franchement, c'est à vous de voir, mais par exemple, ça pourrait être de faire une photo de la devanture si c'est une boutique ou ce genre de choses. Ou alors quelque chose qui peut être très intéressant, c'est si vous achetez un objet d'art à un particulier et que vous avez besoin, selon la législation, de garder les informations liées à son identité, par exemple à sa carte d'identité. Donc je vous rappelle que vous avez ici le champ pour pouvoir saisir ces informations. Hein, ça, on l'a vu dans lors du dernier séminaire. Mais vous pouvez en plus, par exemple, faire une photocopie ou scanner la pièce d'identité en question. Donc, vous allez obtenir, selon
selon ce que vous décidez, un fichier image JPEG par exemple, ou bien un fichier PDF, eh bien ce fichier, ce média, donc vous pouvez l'associer à votre fournisseur et donc conserver en permanence, associé à votre fournisseur, la photocopie de sa carte d'identité. Donc ça peut être une utilisation intéressante de la gestion des médias pour les fournisseurs. Donc là, on a vu déjà ici la liste des médias, les différents types de médias. Et on a vu ici le bouton Ajouter un média pour les faire un par un. Si je reviens au programme, ici on a vu ça, et point sur les différents types de médias. Alors je vais aller jusqu'au bout si vous voulez. Donc ici on a rajouté. Alors je vais changer, tenez, je vais changer, je vais sortir des fournisseurs et je vais faire la même chose mais pour mes clients. Donc je vais dans mes clients. De la même manière, je choisis. Alors vous voyez quand un média existe, quand une photo existe pour un objet, comme on a vu pour les fournisseurs ou pour les clients, on utilise la vignette ici dans la liste. Quand il n'y a aucun média d'associé, ben on met un truc par défaut. Donc ici, vous voyez, pour l'instant, il n'y a aucun média, aucune photo d'associé à ce client-là. Et je vais venir lui en associer une. Donc j'ouvre, toujours pareil, j'ouvre la fiche. Vous reconnaissez maintenant la structure. La fiche de mon client, cette fois, c'est plus un fournisseur, c'est ouverte comme d'habitude sur l'onglet description. Je vais dans l'onglet médias. Vous voyez, je n'ai aucun média d'associé. Et je vais venir rajouter ici. Alors on a vu, je vais venir rajouter encore une image, vite fait, puisque maintenant on commence à connaître. Voilà, enregistrer. Donc le média est téléchargé sur notre serveur, il est là, et maintenant il va être utilisé comme vignette dans la liste de mes clients. Donc on avait vu image, on a vu vidéo HTML5. Ici, c'est pour mettre une vidéo YouTube. Je ne vais pas le faire là maintenant. Et donc là, si vous choisissez ça, bien entendu, vous ne cliquez pas sur le bouton parcourir parce que si c'est une vidéo externe, comme son nom l'indique, elle n'est pas sur votre PC, elle est sur YouTube. Donc ici, il vous suffit de mettre l'URL YouTube de la vidéo que vous voulez associer à votre objet, en l'occurrence à votre client, ou bien document. Je sais ce que je vais faire maintenant. Je vais choisir document et je vais associer à mon client, je sais pas moi, un fichier PDF par exemple. Il est petit, il reste 78 kg. On va prendre celui-là. Enregistrer. Voilà, donc dans mon onglet média, maintenant, j'ai une photo et un document PDF. Si je clique sur mon document PDF, ça ouvre un nouvel onglet et ça m'ouvre le fichier en question. C'est dans un nouvel onglet que ça a été ouvert, le document PDF. Donc, voilà. Donc, on a vu à peu près les différents types de médias. Donc là, j'ai mis un document PDF. Ça aurait pu être un document de texte, un document Word, Excel, ce que vous voulez. Et vous pouvez remettre autant que vous voulez, tant que votre espace média ne dépasse pas le quota qui vous est attribué. Mais bon, c'est tellement grand que vous n'y arriverez probablement jamais. Bien. Donc, si je reviens à mon programme, on a vu comment télécharger un média un par un, de manière unique, et on a vu les différents types de médias. Je vais vous montrer maintenant le téléchargement multiple. Si je reviens sur... Ah oui, alors quel est l'intérêt d'associer des médias à un client? Un petit peu comme pour les fournisseurs, si vous avez besoin de conserver la photo du client ou la photo de la devanture ou des documents scannés ou ce genre de choses, ce que vous voulez. Je vais un petit peu changer. D'ailleurs, attendez juste avant, je vous montre bien que maintenant, vous voyez la photo qui a été téléchargée, associée à mon client, est bien utilisée ici comme vignette pour ce client. Bon, maintenant, je vais passer au lot d'achat. Donc, c'est les lots d'articles. Ici, je vois que j'ai un lot pour lequel j'ai déjà téléchargé une photo.
Je vais prendre un lot sur lequel, toujours même principe, quand pour un lot, pour un objet, il n'y a aucun média, aucune photo d'associé, on utilise ce picto-là pour dire qu'il n'y a rien. Donc je vais prendre ce lot-là. Donc on voit que là, bon, il y a un petit peu plus d'onglets, hein, c'est normal, puisque c'est un lot. Donc on voit que c'est un lot qui a été acheté le 18 janvier 2016 pour 695 euros à Enim et que je l'ai payé en espèces. Bon, bref. Mais toujours pareil, parmi tous ces onglets, il y en a un que vous reconnaissez maintenant qui s'appelle Média. Et vous voyez que je n'ai aucun média d'associé à mon lot. Alors imaginons que je sois en salle des ventes et que j'ai pris avec mon téléphone portable avant le jour de la vente, hein, quand les objets sont présentés là, dans les salles de présentation. Imaginons que j'ai pris plusieurs photos. Je pourrais utiliser le bouton ajouter un média et un par un ici faire parcourir, trouver mon fichier et faire enregistrer. Ou bien alors, deuxième possibilité, donc là je vais cliquer sur annuler pour refermer ce formulaire de saisie. Et je vais cliquer ici sur le bouton plutôt maintenant téléchargement multiple. Donc là c'est une autre zone qui s'ouvre, vous voyez, qui est différente. Zone dans laquelle il y a un certain nombre de champs d'information à saisir ou pas. Pour l'instant, je vais les laisser vides puisque j'ai dit que j'y reviendrai plus tard. Mais le truc important ici, c'est cette zone. Vous voyez, ici, il y a une zone qui s'appelle « Déposer les fichiers ici ». Donc, pour faire un téléchargement multiple, donc on a bloqué un maximum de 20 fichiers d'un seul coup. Vous pouvez ouvrir une fenêtre de navigation sur votre PC, ou bien c'est la même chose, vous cliquez ici sur ajouter des fichiers. Alors, je vais vous le faire en drag and drop, en glisser-déposer. J'ouvre une fenêtre là j'ai ouvert une fenêtre de navigation sur mon PC. Je vais aller sur mon disque dur et je vais aller choisir, non, je vais aller là. Je vais prendre plusieurs photos, je ne sais pas moi, des boutons, un dromadaire et puis ah ben non, tenez, je vais choisir des bijoux puisque je suis quand même plutôt dans le monde des bijoux. Donc je vais prendre un bijou là, et puis voilà, une porte art déco. Donc je vais prendre ces trois photos et puis cette radio. Je vais déplacer ma fenêtre pour vous montrer ce que je fais. Et donc là, j'ai 4 fichiers images sélectionnés. Je clique pour faire le glisser. Je drague, je glisse, je glisse. Je viens dans la zone de drop, c'est-à-dire où je lâche. Et là, je vais lâcher ma souris. Vous voyez, je ferme la fenêtre. Donc là, j'ai bien les 4 photos que j'avais sélectionnées. Je peux continuer et venir en mettre d'autres. Je vous ai dit jusqu'à 20 photos, enfin jusqu'à 20 fichiers. Et là, je vais faire démarrer l'envoi. C'est pour ça que c'est Et là, c'est un téléchargement multiple. Donc, les téléchargements vont se succéder. Je vais cliquer sur démarrer l'envoi. Vous voyez, ici, vous avez une jauge d'avancement, 45%. Le téléchargement s'effectue. Donc là, ce sont des petits fichiers pour aller un petit peu plus vite. Mais si ce sont des gros fichiers images et que vous en avez choisi 20, ça peut prendre un certain temps. Mais au moins, l'intérêt, c'est que pendant ce temps-là, vous pouvez aller faire quelque chose d'autre, prendre un café ou ouvrir une autre fenêtre et travailler sur autre chose. Enfin bref. En tout cas, une fois que le téléchargement est terminé, je reviens sur mon onglet médias et vous voyez maintenant que j'ai bien mes 4 photos qui ont été téléchargées. Donc si j'ai pris, je répète, plusieurs photos d'un même lot, qui contient une manette par exemple qui comprend plusieurs livres ou plusieurs bijoux ou quoi que ce soit, ben je peux tout télécharger toutes les photos en une seule manipulation. Bien. Donc on a vu ajouter les médias un par un ou le téléchargement multiple. Bon ici, si je reviens sur le programme, je vais revenir maintenant sur les champs d'information plus précisément. Donc ici d'abord, vous voyez sur la liste ici quelques petites explications. Bon, ici, la poubelle, ben, comme vous en doutez, si je clique dessus, ça va me supprimer. Si je clique dessus, il me demande de confirmer, c'est pour supprimer l'image
que j'ai choisi ici. Bon, je ne vais pas le supprimer. Ou alors, je pourrais aussi, quand j'en ai beaucoup, venir sélectionner, par exemple, ces deux et cliquer sur la poubelle pour supprimer ces deux images-là. Vous voyez, mais il me demande encore une confirmation. Je ne vais pas le faire. Voilà. Et donc là, vous avez des champs d'information. Ça, c'était le nom du fichier image. La taille du fichier, et puis je vous ai expliqué tout à l'heure les URL pour accéder à cette image-là dans ces différentes tailles qui ont été téléchargées sur notre serveur. Et il y a ce bouton. Donc ce bouton ici, c'est pour éditer. Alors là, ça peut devenir un petit peu perturbant parce que là, ce que je vais éditer, on est bien toujours dans l'onglet Médias. Et quand je vais cliquer là-dessus, j'ouvre un formulaire qui me permet d'éditer les champs d'information associés aux médias et non pas à l'objet, c'est-à-dire au lot sur lequel je suis. Au début, ça va vous perturber. Je ne suis pas du tout ici, ça ne correspond pas à des champs d'information de mon lot d'achat. Ce sont bien les champs d'information de ce média-là en particulier. Et c'est là que ça va me permettre de vous parler de ces différents champs que j'ai laissé tomber au début de l'explication. Parce que vous pouvez les saisir au moment où vous ajoutez un média, mais vous pouvez venir les modifier ensuite grâce à ce bouton éditer un média. Voilà, je vous répète la manip, je vais faire annuler pour fermer le formulaire. Si je prends, je vais prendre ce média là, vous voyez les deux boucles d'oreilles ici, si je clique sur le bouton éditer le média, le formulaire d'édition du média s'ouvre et j'ai mes champs d'information. Alors, les champs d'information, quels sont-ils? Bon, ben celui-là, c'est simple. Actif, oui ou non. Euh, c'est pour savoir si le média sera accessible, visible depuis sur votre site, enfin, sur votre inventaire. Mais les deux choses importantes, les deux champs importants, ce sont ces deux champs-là. Le champ qui s'appelle média par défaut et le champ qui s'appelle poids. C'est grâce à ces deux champs d'information, vous allez pouvoir gérer l'ordre dans lequel apparaissent les médias et donc, en particulier, quel est le premier média qui est utilisé. Parce que, vous voyez ici, j'ai 4 médias associés à mon lot. Et si je regarde, vous voyez, la photo qui est utilisée par défaut comme photo vignette par défaut pour ce lot, c'est celle-là. C'est c'est la porte Art déco. D'ailleurs, si je reviens dans, j'ouvre un nouvel onglet. Si je reviens dans ma liste de tous mes lots, vous voyez que c'est bien cette image-là qui est utilisée, cette photo-là qui est utilisée par défaut. Qu'est-ce que je dois faire si je voudrais que par défaut, la vignette qui soit utilisée pour représenter mon lot ne soit pas cette image-là, mais par exemple celle-là, les deux boucles d'oreilles ici. Eh bien, je vais venir éditer les champs d'information de ce média-là, et ici, par défaut, je vais mettre 1, pour dire que ça doit être le média par défaut. Il suffit que je mette 1 ici, et je vais faire enregistrer, pour enregistrer les nouveaux champs d'information. Donc là, ce que j'enregistre, c'est les nouveaux champs d'information du média. Et vous voyez dans l'onglet média, j'ai toujours mes quatre mêmes photos, mais maintenant, celui qui est passé en premier, c'est celui qui est considéré par défaut, c'est celui-là. Et d'ailleurs, si je reviens dans ma liste et que je mets à jour ma fenêtre en faisant F5, donc là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais je rafraîchis la fenêtre en faisant actualiser ou bien en faisant F5, ce qui revient au même, vous allez voir que ici, la vignette qui va être utilisée va changer. Et voilà. Parce que maintenant, par défaut, c'est bien les deux boucles d'oreilles que j'utilise comme image par défaut pour représenter ce lot-là. Et donc, ici, maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe si je mets un autre, par exemple ici, sur ce collier-là, j'ouvre les champs d'information associés à ce média-là, et si je mets un aussi pour ce média-là, par défaut, donc là maintenant j'ai deux photos qui sont à utiliser par défaut, soi-disant. Donc bien entendu, il y a conflit.
laquelle va être choisie, eh bien, c'est là où le champ ordre va être utilisé. Donc là, ils ont la même importance. Ils ont un champ ordre qui sont tous les deux à 100. Si je veux que celui-là soit plus prioritaire, je vais venir rééditer encore ces champs d'information. Et au lieu de mettre 100, je vais mettre un nombre plus petit, par exemple 50. Donc c'est moins lourd, donc il va remonter. Hein, c'est comme ça que vous vous en rappelez. 50, c'est moins lourd, moins gros, moins lourd que 100. Donc il remonte à la surface et il passe devant, bien que tous les deux soient définis par... Donc le champ importance ici, ou le champ ordre, il sert à gérer le tri. Hein, donc si celui-là maintenant, finalement... Alors maintenant, regardez, celui-là, le dernier, je vais le mettre à 10 comme poids, donc encore plus léger. Je vais faire enregistrer. Mais je le laisse enregistrer les informations. Vous voyez, vous allez me dire, oui, mais 10, c'est plus léger que 50 et que 100, il devrait passer devant. Mais non, parce que je vous rappelle que je n'ai pas mis le champ par défaut à 1 pour celui-là. Hein. Donc le champ par défaut, qui vaut 0 ou 1, je vous rappelle, celui-là, ça a priorité sur tout le reste. Si vous mettez à 1, c'est ce qui va être utilisé par défaut comme photo. Et si on a plusieurs qui sont à 1, pour synthétiser, eh bien, on se fie au champ poids. Voilà. Donc ça, ce sont les deux champs qui sont fondamentaux pour pouvoir gérer l'ordre des médias. Alors, le champ titre est utilisé parce que, bon, dans le codage HTML, le codage qui est utilisé et qui est décodé par tous les navigateurs Internet, les images ont une balise interne qui n'est pas visualisée, mais qui est associée à toutes les images. Et cette balise est utilisée, par exemple, pour les malvoyants, parce qu'ils ont des appareillages qui leur permettent de lire ces balises-là. Et donc, en principe, on met dans ce champ-là, pour être totalement conforme, on met un texte qui décrit plus précisément ce qu'est l'image, ce que représente l'image. Comme ça, le texte qui va être lu par les machines pour les non-voyants, ou pour les malvoyants, au moins décrira bien à la personne ce que représente l'image. Donc ça, c'est à vous de le saisir, hein, si vous le souhaitez. Et puis voilà, bon, ça pour l'instant, c'est pas la peine, c'est beaucoup trop complexe. Là, nous retrouvons les URL d'accès. Donc voilà, les médias, je pense que là, on a vu les champs. Donc les champs les plus importants, c'est, je répète, hein, le média par défaut ou non, et le poids. Et la balise titre pour les malvoyants. Donc, vous voyez, maintenant, si je reviens que je fais ajouter un média, vous pouvez directement, au moment où vous créez un média, si vous ne faites rien, il va mettre 0 et 1, mais vous pouvez directement, au moment où vous téléchargez le média que vous rajoutez, vous mettre les bonnes informations ici, hein, avec la bonne balise titre également. Voilà, c'était les trois champs que je ne vous avais pas expliqué tout à l'heure. Voilà. Donc ici, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, hein, gestion des médias, je vous ai expliqué les boutons. Donc ici, je vais pouvoir, par exemple, tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire maintenant. Je vais supprimer ce média-là, OK. Et du coup, je vais en avoir plus que 3. Alors, quel est l'intérêt pour les lots, je vous ai expliqué quel est l'intérêt de pouvoir télécharger des médias associés à des lots, typiquement des photos du lot, ça c'est important, ou bien aussi une utilisation très pratique de la gestion des médias pour les lots, c'est de scanner le bordereau d'achat, par exemple, ou de le prendre en photo, le bordereau d'achat si vous achetez en salle des ventes, et comme ça vous associez le bordereau d'achat de votre lot directement à votre objet en base de données. À votre objet lot, à votre lot. Et finalement, vous avez également la même chose, excusez-moi, je vais un peu vite. Donc, on a vu pour les fournisseurs, pour les clients, pour les lots, et bien entendu, et c'est peut-être même là le plus utile, vous pouvez associer des médias pour chacun de vos articles. Alors là, typiquement, ce qui va être le plus utilisé, c'est les photos.
Si vous prenez, vous achetez ou vous êtes un gestionnaire de galerie d'art ou ce genre de choses, ben vous avez un tableau ou une œuvre que vous rentrez dans votre stock, dans votre inventaire. Ben, vous pouvez prendre plusieurs photos, des détails, photos de la signature. Enfin bon, ce que vous faites d'habitude, vous prenez des photos, je suppose. Et bien ces photos-là, bien entendu, vous ouvrez toujours pareil. Alors là, vous ouvrez votre fiche objet. En l'occurrence, c'est une fiche article cette fois. Et vous retrouvez parmi tous les onglets, parce que dans un article, il y a beaucoup de choses, beaucoup de champs d'information, hein, dont on a déjà parlé la dernière fois. Mais vous allez retrouver toujours pareil, votre onglet média, dans lequel vous allez pouvoir ajouter soit un par un, soit si je vais dans téléchargement multiple, allez, je vais vous le faire en passant par là, cette fois, je vais faire ajouter des fichiers. Et puis je vais ajouter des images. Allez, def. Attends, ça va être un peu long en def, mais bon, ça va être un peu plus long. Je vais venir associer 4 images def. Donc voilà, elles sont un peu lourdes. Hein. 4 mégas, 3 mégas, 4 mégas, 2 mégas 5. Donc ça va être un petit peu plus long en temps de téléchargement. Je fais démarrer l'envoi. Oh bon, ça va encore. 29%. Donc là, vous voyez, si vous en mettez 20 en haute définition, bon, ça risque d'être un petit peu plus long, bien entendu. Mais c'est toujours le même principe. Et donc, vous pouvez associer toutes les photos comme ça de votre objet. Vous pouvez même le prendre en vidéo et télécharger la vidéo, hein, si ça vous chante. Et voilà. Et dans mon onglet média, j'ai bien mes quatre photos. Donc, quand je fais un téléchargement multiple, il associe par défaut à tous les médias le poids 100. Si je veux que par défaut, ce soit cette image-là qui soit utilisée comme vignette pour représenter mon article, ben ce que j'ai fait précédemment, je viens éditer les paramètres de cette image et je viens mettre, je ne change même pas le poids, je mets juste par défaut à 1 pour cet objet-là, pour cette photo-là uniquement. Et je fais enregistrer. Et du coup, vous voyez maintenant la photo par la vignette par défaut, c'est bien celle-ci. Et d'ailleurs, si je retourne dans mon inventaire, mes articles, pour avoir la liste de tous mes articles, vous allez voir que c'est bien maintenant cette photo qui est utilisée qui est utilisée ici pour mon article. Donc, si vous associez des photos à tous vos articles, et bien ici, au lieu d'avoir cette vignette par défaut là, d'un appareil photo grisé, là, ben, vous aurez ici, bien entendu, une photo pour chacun de vos articles, ce qui vous permet également de retrouver beaucoup plus rapidement, éventuellement, juste visuellement, un objet que vous rechercheriez dans votre inventaire. Alors voilà, je crois que j'ai fait le tour. On est à 40 minutes presque. Donc on se laisse un petit peu de... Je pense que j'ai fait le tour, oui, il me semble bien que je n'ai rien d'autre à dire. Donc sur la gestion des médias, puisque c'est toujours la même histoire. Donc pour les fournisseurs, les clients, les achats, les articles, et également, donc on a dit, pour les avatars de mon compte utilisateur, c'est la même chose. Alors, une particularité quand même sur les photos pour les articles. Alors ça peut arriver dans le cas où, par exemple, vous achetez un lot dans lequel il y a beaucoup de choses, une manette de livres par exemple, dans laquelle il y a beaucoup de livres, et que vous n'avez pas envie de venir prendre une photo ensuite séparément de chacun des livres, un par un, pour venir associer chacune de ces photos au bon article. Vous achetez une manette dans laquelle il y a 10 livres, vous allez prendre une seule photo de la manette, parce que ce ne sont pas des livres de grande importance peut-être, sur lesquels on voit bien par exemple les 10 livres, et après vous n'avez pas envie de reprendre 10 photos pour chacun des livres que vous allez associer à chacun des articles. Donc le logiciel vous permet de... Donc vous prenez... Donc là je suis bien dans la gestion des lots. Vous voyez ici, par exemple, donc j'ai fait l'expérience un petit peu en amont pour vous montrer, mais j'ouvre la fiche de ce lot-là. Donc c'est le lot qui a pour référence 58 04 001. Je vais copier sa référence parce que
Je vais la réutiliser pour faire une recherche. Et vous voyez ici dans Médias, donc voilà, là j'ai pris une photo. Bon, ça ne correspond pas à l'exemple que je viens de vous donner, mais c'est pour vous montrer le principe. J'ai pris une photo de tout le lot. Donc imaginons que cette photo, ce soit mes 10 livres. Et ensuite, je vais dans mes articles et pour chacun des articles composant le lot, donc là je vais rechercher ici, CTRL V, je recherche tous les articles qui composaient ce lot. En l'occurrence, ici, j'ai combien? J'ai 7 articles dans mon lot. Et ben, vous voyez, c'est le cas. Ici, je vois que chacun de mes articles, si j'en ouvre un au hasard, dans l'onglet média, vous voyez, il n'a aucun média d'associé. Par contre, vous voyez qu'ici, il a bien une vignette pour décrire l'objet. Ben, c'est ce que je vous disais, c'est la vignette qui correspond au lot d'achat. Donc, on retrouve aussi dans l'onglet achat, on voit que le lot d'appartenance de cet article a bien un média d'associé. Mais ça ne m'empêche pas que si je veux, je peux ensuite... donc ici, c'est ce que je vous disais, les 10... il est là. Les 7 livres ou les 10 livres qu'il y avait dans le lot auront tous, du coup, la même vignette pour les représenter. Après, je peux venir pour un livre en particulier et venir changer et lui associer une vraie... une image qui lui serait, une photo qui lui serait spécifique. Et vous voyez du coup que pour cet objet-là, la vignette, quand il y a des médias associés à un article, c'est bien ceux-là qui sont utilisés en priorité avant d'utiliser la vignette ou la photo associée au lot d'achat. Donc voilà, ça c'est une particularité que pour les articles, s'ils n'ont pas, en gros, hein, je résume, s'ils n'ont pas de photos associées à l'article même, mais que le lot d'appartenance en a une, on utilise cette photo du lot, cette vignette du lot pour représenter l'article. Voilà. Ça, c'était une première particularité. Euh, alors, je voulais vous parler de la visionneuse. Euh, Quand on a pour un... Alors, je vais venir vider tous les filtres. Donc là, je suppose que vous savez faire ça. Ou il y aura un webinaire d'ailleurs bientôt qui va vous parler plus précisément de tous ces filtres. Mais bon. Donc ici, je suis dans la gestion des articles. Donc je liste mes 684 articles que j'ai dans mon stock. Et je vais ouvrir, donc là, sur un article en particulier, celui-là, là, le premier, là, qui a pour référence 59 11 004 006, j'ai associé, j'ai déjà, avant le webinaire, ici, j'ai téléchargé, j'ai associé plusieurs médias. Donc on voit que j'ai quelques photos et j'ai 2 vidéos, dont une vidéo euh, MP4, c'est-à-dire c'est une vidéo que j'ai téléchargée, qui m'appartient et que j'ai téléchargée sur le serveur. Une vidéo typiquement que j'ai prise par exemple avec mon téléphone portable au format MP4. Et puis là, c'est une vidéo, vous voyez, c'est une URL YouTube. Donc c'est une vidéo qui est sur YouTube et que je n'ai donc pas du tout téléchargée sur le serveur. C'est pour ça ici on voit hein, qu'il n'y a pas de... Sur le serveur, ça prend 0 kilo-octet de taille puisque ce n'est pas chez nous. Bien. Vous avez la possibilité, le logiciel vous propose une visionneuse pour regarder tous les médias les uns derrière les autres. Donc je vais cliquer sur n'importe lequel des médias, sur la vidéo ici ou sur une photo, je vais cliquer sur le premier. Et vous voyez, ça lance la visionneuse. Alors la visionneuse, ça vous permet, c'est comme un diaporama, qui vous permet d'enchaîner et de regarder en utilisant les flèches ici gauche et droite toutes les images et les vidéos. Donc ici c'est une vidéo, je pourrais cliquer pour la lancer. Ça c'est une vidéo, je pourrais d'ailleurs je vais le faire, vous voyez, je clique, ça la lance. Ou je continue, ça c'est la photo qui suit, etc. Donc ça c'est une visionneuse qui est très utile. Donc ici en bas, on vous rappelle les vignettes de tous les médias qui sont inclus ici sur la visionneuse. Et puis ici, vous avez les boutons standards. Hein, ça, c'est pour télécharger l'image ou la vidéo sur votre PC.
Ça, c'est pour se mettre en grand écran. Enfin bref, c'est zoomer, copier, etc. ou fermer. Hein. Donc voilà, si je clique là-dessus, je rappelle, hop, j'ouvre la visionneuse avec les boutons standards et je peux me balader d'un média à l'autre directement depuis la visionneuse, plutôt que... C'est la même chose que de les regarder ici en liste, mais je les regarde directement ici depuis ma visionneuse. Et par exemple, donc, si je clique sur ça, hein, par exemple, ça me permet de télécharger le fichier sur mon disque, hein, ou de l'ouvrir, enfin, etc. Quoi. Ça, c'est du classique. Voilà. Et ça, vous avez la possibilité de le faire, de le lancer depuis votre onglet Média. Voilà. Si vous avez des questions, maintenant, bien entendu, on est prêt à y répondre.